Que Dieu vous bénisse. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus. Je suis le révérend Marc-Antoine Zandou et je vous dis bienvenue au Jeudi de la Destinée. Notre thème aujourd'hui est « Pousser pour enfanter sa destinée ». Pousser pour enfanter sa destinée. Nous allons lire notre texte de base. Ésaïe 37, le verset 3. Ils lui dirent: ainsi parle Ézéchias. Ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et de preuve, car les enfants sont près de sortir du sein maternel et il n'y a point de force pour l'enfantement. Que Dieu bénisse sa parole. Chers amis, je voudrais vous parler de pousser pour enfanter sa destinée. Toutes les mères de famille qui ont accouché d'un enfant savent que le moment de l'accouchement est primordial. Elles sont en réalité entre la vie et la mort. Et à ce moment-là, elles vont peut-être entendre le docteur ou les infirmières ou les sages-femmes leur dire « pousse » ou encore « pousser ». Parce que pour donner naissance à un enfant, il y a un effort à faire. Et au moment où l'enfant doit venir, cet effort devient primordial. Non seulement pour la vie de l'enfant, mais aussi pour la vie de la mère. La Bible dit, les enfants sont près de sortir du sein maternel et il n'y a point de force pour l'enfantement. Il y a donc une force nécessaire pour l'enfantement. Chers amis, votre destinée, c'est comme l'enfant que Dieu vous donne. C'est l'avenir que Dieu met à l'intérieur de vous pour que cet avenir-là vienne un jour à l'existence. Et comme pour un enfant, pour que cet avenir se réalise, il y a la nécessité de pousser. Il y a un effort à faire au moment où la destinée va se réaliser. C'est particulièrement important parce que au début, peut-être l'effort n'est pas nécessaire. Mais lorsque tu es prêt à donner naissance, à réaliser, à accomplir le plan et la promesse de Dieu pour ta vie, il y a un effort à faire. Il faut pousser. Je m'adresse à quelqu'un ce matin et je lui dis pousse pour enfanter ta destinée. Fais encore un effort parce que Dieu est prêt d'accomplir un miracle dans ta vie. Écoutez, je vais vous parler de manière particulière d'un homme qui s'appelait Daniel, qui a poussé pour enfanter non seulement sa destinée, mais la destinée de tout un peuple, qui est le peuple d'Israël. Daniel chapitre 10, les versets 12 et 13. Faisons la lecture. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Verset 13, le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Chers amis, Daniel a poussé. Et il y a 3 éléments par lesquels Daniel a poussé. Et je veux te demander de prier aussi pour que Dieu t'aide à manifester ces 3 éléments pour que tu enfantes ta destinée. Première chose, la prière. Deuxième chose, la parole. Et troisième chose, la puissance. Dans le texte que nous avons lu, Daniel chapitre 10, le verset 12, l'ange parle à Daniel. Il lui dit, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, mais surtout de t'humilier devant ton Dieu. Daniel a pris le temps de prier. Et nous savons qu'il a prié au moins 21 jours. Il a pris le temps de chercher Dieu. Parce qu'il voulait que sa destinée s'accomplisse. Quand tu sais que ta destinée est proche, quand tu sais que le temps de Dieu est arrivé, c'est le moment de prier encore plus. Mon frère, ma soeur, prie encore plus. Pousse dans la prière. Pousse dans la prière.
Je dis pousse dans la prière et ta destinée s'accomplira. Deuxième chose, la parole. Dans Daniel au chapitre 10, le verset 12, l'ange parle à Daniel. Il lui dit, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Donc, c'est les paroles de Daniel qui ont manifesté la venue de l'ange et qui ont manifesté sa destinée. Mais quand nous lisons Daniel chapitre 9, le verset 2, nous savons d'où venaient ces paroles. Il est écrit, la première année de son règne, moi Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem. La parole de Daniel venait de la promesse de Dieu. La parole de Daniel venait de la parole de Dieu. Cher ami, le moment où Dieu veut manifester ta destinée, c'est le moment pardon, tu dois t'appuyer sur ses promesses. Regarde, si tu penses que Dieu veut te guérir, alors dans la prière, lis tous les versets sur la guérison. Proclame tous les versets sur la guérison. Rappelle-toi de toutes les promesses de Dieu sur la guérison. Si tu penses que Dieu veut te bénir financièrement, alors au moment où il faut pousser, rappelle à Dieu toutes ses promesses de bénédiction matérielle. Vous savez, j'ai connu des moments où Dieu accomplissait son plan dans ma vie, de manière ministérielle ou personnelle. C'était des moments d'intense prière. Et ce qui m'a conduit vers l'accomplissement, c'est les promesses de la parole de Dieu. C'est que Dieu me rappelait ce qu'il m'avait dit. C'est que Dieu venait et me donnait une parole pour confirmer ce qu'il m'avait promis. Quelle parole Dieu te donne? Au moins nous sommes là, pousse dans la parole de Dieu. Recherche les promesses de Dieu. Rappelle les promesses de Dieu pour ta vie. Troisième chose, Daniel a poussé dans la puissance. Dans Daniel 10 au verset 13, il est dit que le chef du royaume de Perse m'a résisté pendant 21 jours. Donc Dieu avait exaucé Daniel, mais un esprit s'opposait. Et c'est pourquoi Daniel avait besoin de la puissance pour combattre, pour lutter, pour chasser cet esprit. Les enfants sont prêts à venir, mais il faut la force pour pousser. Ta bénédiction est proche, mais brise le lien familial. Ta bénédiction est proche, mais brise la puissance des sorciers. Ta bénédiction est proche, mais brise toutes les oppositions. Et tu as besoin de l'énergie spirituelle pour le faire. Dis avec moi, pousse. Pousse dans la prière. Pousse dans la parole. Pousse dans la puissance. Je voudrais prier avec toi. Que la grâce de la prière, que la grâce de la parole et que la grâce de la puissance soient manifestées dans ta vie. Lève les mains avec moi. Nous prions pour que Dieu fortifie, qu'il renforce ta vie de prière. Je te prie, Éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob, apprends-nous à prier. Quand tes disciples ne savaient pas comment prier, tu leur as dit, voici comment vous devez prier. Et ils t'ont demandé aussi, apprends-nous à prier. Donne-nous de prier. Je te prie pour quelqu'un qui est prêt maintenant de donner naissance, mais qui n'a plus la force de prier. Renouvelle sa force dans la prière. Renouvelle son énergie dans la prière. Donne-lui la victoire dans la prière. Donne-lui la force de pousser dans la prière. Au nom de Jésus. Amen. Je veux prier pour le second sujet. La parole. Que Dieu te donne une promesse. Dans ce temps de prière, que Dieu te rappelle sa promesse. Dans ce temps de prière, qu'il revienne et te ramène à sa parole, à ses promesses, à ce qu'il t'a dit. Et même qu'il te donne de nouvelles paroles, de nouvelles révélations. Prions. Éternel, donne de nouvelles paroles. Alléluia. De nouvelles révélations. Donne de nouvelles promesses. Donne, Seigneur, à chacun de recevoir à nouveau ce que tu lui as dit. Je te prie à cet instant pour quelqu'un qui est découragé.
renouvelle ta promesse dans sa vie maintenant. Et certifie ce que tu as promis par de nouvelles paroles. Parce qu'à cause de ces paroles, tu interviens dans sa vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Pendant que je prie, je veux dire à quelqu'un, reçois une promesse de Dieu. Reçois une révélation de Dieu. Reçois une parole de Dieu. Troisièmement, la puissance. Que la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie. Que toutes les oppositions soient brisées au nom de Jésus. Éternel des armées, je brise toute opposition maintenant. Ceux qui s'opposent à la vie de mon frère, de ma soeur, les sorciers, les mystiques, les liens familiaux, je les brise au nom de Jésus. Ton fils Daniel a combattu 21 jours pour avoir la victoire. Donne à chacun de nous de combattre, de pousser. Maintenant, tout lien qui empêche l'accomplissement de ta promesse est brisé. Au nom de Jésus. Amen. Sois béni, bien-aimé. Pousse pour enfanter ta destinée. Pousse dans la prière. Pousse dans la parole. Pousse dans la puissance. Et Dieu te bénira. Et tu enfanteras ta bénédiction. Reçois cette grâce au nom de Jésus. À bientôt.